Salut mes leaders, je suis très contente de vous avoir dans ce podcast. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas encore partagé, tu n'as pas encore liké, c'est le moment de le faire parce qu'on va traiter d'un sujet hyper important. Fais-le maintenant, je t'attends. On va se parler. C'est bon, c'est fait? Merci. Un sujet qui te concerne, qui me concerne, qui concerne tout le monde. Il s'agit de libérer son potentiel caché. Comment libérer son potentiel caché? En dépassant nos peurs, nos croyances limitantes, nous allons découvrir comment identifier les peurs qui nous sabotent, comment comprendre l'origine des croyances limitantes et aussi apprendre des techniques pratiques pour les transformer en force. Les peurs peuvent être des obstacles majeurs à notre réussite et à notre épanouissement. On a la peur de l'échec. Ouh là là, qu'est-ce que c'est fou! Comme on a peur d'échouer. Il est important d'échouer parce que c'est échouer justement qui nous permet d'avancer. La peur de l'échec peut nous empêcher de prendre des risques et de réaliser nos objectifs. J'espère que tu m'as bien compris et tu m'entends. Quand on a peur, on ne peut pas évoluer. C'est justement l'échec qui nous permet de remonter la pente. Parce que si tu n'as jamais échoué, comment est-ce que tu apprends? Si tu n'as jamais eu des échecs dans ta vie, comment est-ce que tu peux te relever? Parce qu'on dit quand on tombe, il faut qu'on ait la force de se relever. Mais justement, ça passe par quoi? Par des échecs. Les échecs nous apprennent énormément de choses. Les échecs t'apprennent de savoir d'où tu viens, comment faire pour y arriver et où tu pars exactement. Donc, l'échec te permet toi-même, en fait, de t'organiser. La peur des risques. Comment réaliser ses objectifs? La peur des risques. Il faut prendre des risques. C'est hyper important dans la vie. Faut pas te dire que non, c'est assez compliqué de pouvoir y arriver. Oh non, tout de suite, tu te mets dans la tête, tu te mets un blocage. Oh non, ça c'est trop compliqué, je peux pas le faire. Mais déjà, tu prépares ton psychisme, tu te prépares psychologiquement à ne pas pouvoir le faire. Si tu ne sais jamais, quand est-ce que tu vas y arriver? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Il faut essayer, il faut oser. Et la vie, c'est ça. Pour pouvoir penser y arriver et enfin pour y arriver. Voilà. Quand tu te lèves le matin, tu te dis déjà je ne peux pas. Oui, tu as programmé ta journée à l'échec. Est-ce que tu le sais? Tu te réveilles le matin, tu dois aller atteindre un objectif et puis tu te dis bon ça y est je ne peux pas. Tu abandonnes tout de suite. Mais non, il ne faut pas. C'est justement ça qui te permet de ne jamais pouvoir gravir les échelons, qui te permet de ne pouvoir jamais y arriver. Moi je vais te dire, il faut se fixer un objectif. Quel que soit ce que tu vas entreprendre dans ta vie, il faut l'écrire. Tu l'écris. Alors aujourd'hui, je sors, je pars rencontrer telle personne pour un business ou pour un autre exemple qui te concerne. Voilà, ça peut être une organisation d'un événement. Ça peut être par exemple rencontrer quelqu'un pour parler affaires. Mais il faut te fixer l'objectif. Alors, je pars rencontrer Thierse. Je me prépare psychologiquement. Dans mon esprit, tout va bien se passer. Ça y est, je me forge un esprit fort et je sors avec ce mental. Quand je vais rencontrer la personne, oui, tout est positif, c'est bon pour moi, ça va marcher. Mais ton esprit y suit, ton corps y suit. Même la posture que tu vas avoir devant cette personne suit. Parce que psychologiquement, c'est quoi? Positif, 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 positif. Mais si déjà tu sors dans ta tête échec, tout ton corps suit avec l'échec. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est hyper important. Se forger un mental d'acier, la peur du rejet. Tu as peur du rejet, ça peut également t'empêcher de pouvoir t'exprimer et de partager tes idées. La peur de la critique. La peur de la critique peut également t'empêcher de prendre des décisions. La peur de la critique peut t'empêcher de t'affirmer. Alors, il y a un exercice qui est hyper simple, qui est pratique pour moi, qui est aussi pratique pour toi. Identifier les peurs qui te sabotent. Il faut te demander qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pu entreprendre qui n'a pas fonctionné. Alors, ce qui n'a pas fonctionné, il est important de le noter sur un papier. J'ai fait telle chose ou telle chose, ça n'a pas marché, je l'écris sur papier. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans ce que tu as voulu entreprendre? Je le note sur papier. Tu fais tout simplement ce qu'on appelle une comparaison entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Tu décryptes. Il y a eu plus de positifs que de négatifs. C'est décrypté. Il y a eu plus de négatifs que de positifs. C'est décrypté. Et en fonction, tu t'accentues sur ce qui a marché pour que ça marche davantage. Tu t'accentues sur ce qui n'a pas marché pour que ça marche davantage. Est-ce que tu m'as bien saisi?
Alors, ce qui n'a pas marché, tu l'as décelé, tu l'as décrypté. C'est à toi maintenant de pouvoir les corriger. Et tu sais, et nous savons chacun dans tout ce que nous faisons, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Lorsque tu les notes, ça te permet quoi? De revenir là-dessus et puis de pouvoir t'accentuer sur ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché. Comme quoi, il est hyper important de tout noter sur papier. Parce que quoi qu'on dise, les paroles s'envolent et les écrits restent. Comprendre l'origine des croyances limitantes. Les croyances limitantes peuvent être des obstacles majeurs à notre réussite, à notre épanouissement. Voici quelques exemples que je vais te citer. Je ne suis pas assez bon. On le dit souvent. Ah ben non, je suis nul. Ah non, 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 c'est pas possible, je ne peux pas le faire. Laisse-moi te dire, l'esprit ou la tête ou le mental d'un être humain est comme un robot. On le commande en un clic. Dès que tu te dis à l'instant T, non c'est bon, je ne suis pas bonne pour, ça y est, c'est bon, tu ne seras pas bon pour le faire. C'est aussi facile que ça. Mais lorsque tu te dis je suis bien pour ça, ah oui, ça marche, ça fonctionne. Je ne suis pas capable de. Oui, cela peut t'empêcher de prendre des risques, de développer tes compétences. Ah oui, tu as décelé, tu as décrypté, tu as programmé ton esprit à ne pas être capable de faire ce que tu dois faire. Donc, il faut se préparer psychologiquement et mentalement seulement du côté positif. Et tu verras que tout ira bien. Exemple, je ne suis pas assez bon, tu le transformes en je suis bon. Je ne suis pas capable de, tu le transformes, je suis capable d'apprendre et de développer mes compétences. Il faut te le répéter à chaque fois. Quand tu te le répètes à chaque fois, ça fonctionne. Retiens tout simplement que ton esprit est comme un robot et c'est toi qui le commandes. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Ton esprit est comme un robot. C'est toi qui le commandes. C'est toi qui permets à ton esprit de faire ce que tu lui ordonnes de faire. La visualisation. Est-ce que tu peux te voir en train de réussir? C'est-à-dire, tu te projettes et puis tu te dis, ah ouais, je suis en train de construire un immeuble. Ah oui, là en ce moment, je suis en train d'organiser un événement hyper grandiose. Il faut voir grand, parce que je suis dans l'événementiel également. Lorsque tu organises un événement, pour toucher ou pour avoir la possibilité d'avoir 500 personnes concrètes à acheter, par exemple, des tickets, ou à remplir une salle de 800 personnes, tu sais combien de personnes qu'on touche? On touche 1 million de personnes. Pour espérer quoi? Obtenir 500 personnes pour une salle d'une capacité de 800 personnes. Tu vois l'effort que ça fournit. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif que tu te fixes, il faut déjà fixer haut, il faut fixer grand, il faut visualiser grand, il faut te voir grand. Pour que tu puisses être capable d'atteindre la moitié de ce niveau, il faut te voir grand. Oui, je veux être un président. Pour que tu sois quoi? Un ministre. Ou pour que tu sois quoi? Ah oui, c'est aussi rigolo, c'est aussi drôle. Mais je le répète, je le redis, et je veux que tu ancres cette phrase-là dans ton esprit. La tête d'un être humain, l'esprit d'un être humain, le mental d'un être humain est un robot. Je le commande et je décide de. Et je veux qu'il soit ainsi. Et c'est toi seul qui peux y arriver. Toi et toi seul. Libérer ton potentiel caché. C'est tout simplement en dépassant tes peurs, tes croyances limitantes, que tu peux réaliser tes objectifs. N'oublie pas que tu as le pouvoir de transformer tes pensées et tes croyances en force. Il faut prendre tout simplement le temps de réfléchir et le temps de noter cela, bien sûr, tout ce qui est bon ou mauvais sur un papier. Et je peux te donner un dernier conseil. Tu me permets? Le tout dernier conseil que je peux te donner, c'est la patience et la persévérance. Et oui, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Dis-toi que lorsque tu vises grand, ça prend du temps pour construire. Lorsque tu penses construire un immeuble, ça part étape par étape. Donc, pour pouvoir y arriver, bien sûr, on parle de quoi? De construction. On parle de quoi? D'organisation. On parle de quoi? De patience et de persévérance. Parce que ça peut ne pas marcher tout de suite. Oui, tu as commandé ton esprit à ce que tout soit positif, mais construit. Il faut construire. Un robot, ça se construit. Il y a des bras, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les yeux, il y a la tête, il y a le corps. Voilà, donc c'est tout pareil.
Donc, ça demande quoi? De la patience et ça demande de la persévérance. Pratiquer régulièrement, c'est-à-dire t'entraîner, te forger un mental d'acier. Et ça doit être régulier. Et oui, je veux être président, je veux être président, je veux être président. Il faut se le répéter plusieurs fois. C'est comme dans n'importe quel domaine de ta vie. Ah oui, quand tu le fais une seule fois, il faut pouvoir le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois pour atteindre quoi? La perfection. Donc tu vois que c'est pas facile. Il faut te forger un mental d'acier. Et oui, il faut croire en toi. Et oui, il faut noter tout sur papier. Il faut me suivre. Abonne-toi, like, partage et il y aura encore d'autres podcasts rien que pour toi. À bientôt.